Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien sous ce soleil qui est vraiment agréable, ça donne un esprit de vacances. Et justement en parlant de vacances, je vais vous parler je vais vous proposer en fin de compte une trousse à pharmacie à emmener en vacances à partir d'huiles essentielles. Pour ceux qui aiment les huiles essentielles ou qui veulent découvrir, voilà, je vais vous donner des petites astuces pour quelques-unes d'huiles essentielles que vous pouvez emmener en vacances et qui peuvent être bien utiles. Alors déjà, avant de partir, pensez à la menthe poivrée pour tout ce qui est problème de transport. Quelle que soit voiture, avion, bateau, voilà, ce que vous avez comme souci. Ça fait tout ce qui est nausée, vertige, vomissements, spasmes digestifs ou intestinaux, ballonnement, rhume, toux, bronchite, asthme. Pensez à l'amande poivrée aussi pour les gens qui sont asthmatiques, comme ils sont pas le droit aux eucalyptus. Là, vous pouvez avoir par exemple l'amande poivrée. Tonifiant, maux de tête, aussi vermifuge. Alors, on peut l'avaler en mélangeant l'huile essentielle avec une cuillère à café de miel, ou il existe sous forme de petites granules que là j'aurais pu vous montrer, oui. Voilà, donc, mais on peut l'avaler. Sauf les enfants de moins de 7 ans. En général, tout ce que je vais vous présenter en huile essentielle est contre-indiqué pour vraiment les enfants, à part la lavande fine. Sinon, tout le reste, vaut mieux éviter. Donc par voie cutanée, donc là on va le mélanger par une huile végétale, par exemple on veut le faire pour une toux, un rhume ou une bronchite, excusez-moi. Ou par exemple, alors là on va le mettre pur, si vous avez par exemple pour une migraine ou un maux de tête qui commence, vous mettez une goutte sur le bout du doigt et vous massez ici. Alors il faut faire quand même très attention au niveau des yeux, parce que les huiles essentielles et les yeux, ils n'aiment pas ça, parce que ça risque de brûler. Ou par inhalation, voilà, vous ouvrez et vous respirez tout simplement, ou vous mettez pareil une goutte au niveau du poignet, vous malaxez, vous fermez vos deux mains et vous inhalez comme ça. Et là on appelle ça une inhalation sèche. Voilà, donc il y a plusieurs vraiment possibilités. Par exemple, si vous avez mal des transports, on peut commencer déjà, voilà, juste en respirant, faire une inhalation sèche. Pour respirer en fin de compte et pour emmener par exemple tout le long du trajet si vous vous sentez vraiment pas bien. Après vous avez donc la lavande fine, vraie ou officinale, c'est la même chose, c'est la même huile essentielle. Elle a un effet calmant, relaxant, donc rien que le fait de respirer, cicatrisante et régénératrice cutanée. Vous faites une écorchure ou une blessure, vous pouvez mettre dessus, en plus elle a un effet anesthésiant, donc elle va calmer la douleur. Utilisée aussi comme antiparasitaire, tout ce qui est tic, poux, donc en prévention, donc là on peut utiliser pour les enfants. Et quand c'est en prévention des poux, donc là on va le mettre ici, une goutte, de chaque côté des oreilles et au niveau du cou. Ne pas en abuser, car elle peut avoir un effet quand même excitant. Et si vous, par exemple, voulez le faire calmant ou pour vous aider à vous endormir le soir, vous mettez quelques gouttes sur un mouchoir en tissu que vous mettez 10 minutes dans la chambre et au moment de vous coucher, vous l'enlevez. Parce que si vous la respirez toute la nuit, ça peut être entêtant. Donc, vaut mieux éviter. Surtout à la lavande qui sent quand même très très fort. Après, vous avez dans la même, enfin une cousine, on va dire ça comme ça, la lavande aspic. Donc tout ce qui est piqûres d'insectes. Les brûlures, les plaies, aussi les infections respiratoires. Rhume, otite, sinusite, rhinite, bronchite. Les herpès et les zonas. Donc là, en application pour les piqûres d'insectes, on va mettre pur directement sur la piqûre. Mais pour un herpès ou un zona, là, parce que ça va calmer les démangeaisons et l'effet de brûlure en fin de compte. Vous mettez directement avec une huile végétale. Voilà. Mais principalement, voilà, en application directement et bien mélangé avec une huile végétale, il n'y a aucun souci. Après, je vais vous proposer la citronnelle, qui, pour éviter de se faire piquer, forcément, insectifuge, antiparasitaire, anti-inflammatoire. Donc, à la faire diffuser. Donc, on a quand même des diffuseurs qui existent, qu'on peut même mettre à l'extérieur sur batterie. Donc, pas besoin de brancher systématiquement. Mais ça peut être aussi le fait de mettre sur, par exemple, une bougie chauffe-plat, voilà, il y a des petites solutions. Ou mettre sur la peau en prévention sur les vêtements avant de sortir ou si vous allez dans l'air tout simplement. Et elle a un rôle anti-inflammatoire, donc rien n'empêche que si vous êtes piqué, d'associer les deux. La lavande aspic, une goutte de chaque directement sur la piqûre. Voilà. Mais là, surtout la citronnelle, on ne l'avale pas. Après, l'eucalyptus citronné ou citrodura, elle a deux noms différents. Ce n'est pas la même chose que l'eucalyptus globulus ni l'eucalyptus radiata ou radié. C'est vraiment une autre huile, enfin une autre plante différente
qui a un effet anti-inflammatoire et qui va jouer plutôt sur tout ce qui est douleur articulaire et musculaire. Donc vraiment intéressante, par exemple, si vous faites une entorse, si vous avez une crise d'arthrose, une tendinite, une sciatique, courbature, voilà, des contractures musculaires parce que vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de marcher. Donc là, on va plutôt le diluer dans une huile végétale et on va appliquer directement sur la zone concernée, là où on a mal. Donc vraiment l'effet anti-inflammatoire de l'eucalyptus citronné. Pourquoi j'ai pas proposé la coltérite couchée, certaines, enfin, ceux qui connaissent, parce que l'inconvénient de faire, enfin, il faut faire attention pour les gens qui prennent des anticoagulants ou qui sont allergiques à l'aspirine. Donc voilà, ça ne convient pas à tout le monde, alors que le l'eucalyptus citronné va pratiquement à tout le monde, à part pour les enfants, comme je vous l'ai déjà dit. Et les licryses italiennes. Donc là, c'est vraiment l'huile essentielle, les petits bobos, des petits chocs, des petits coups, des petites contusions, des traumatismes, des œdèmes, des jambes lourdes et gonflées. Donc là, pareil, on applique directement avec une huile végétale, on fait un mélange et on met une application locale. On peut l'avaler, mais avec parcimonie, et faire vraiment très très attention. C'est pour ça que je ne vous le conseille pas beaucoup, mais vraiment plus en local. Même vous avez un bleu, on prend une goutte, on le met directement tout de suite, ou là où on s'est cogné. Vraiment, si c'est sur un point, on peut la mettre pure. Si vraiment la zone est un peu plus importante, n'hésitez pas à mélanger avec une huile végétale. Et puis une que je vous dirais d'emmener en vacances, malgré que c'est une huile essentielle plutôt d'hiver, c'est la Ravensara. Ne pas confondre avec le Ravensar. Donc la Ravensara, elle est vraiment antivirale. Donc elle fait en fin de compte, on l'utilise beaucoup en prévention de la grippe, pour éviter de choper la grippe, ou des rhumes ou des bronchites. Donc on suppose qu'elle pourrait aussi protéger du Covid. J'y vais vraiment avec, entre parenthèses. Hein. Donc voilà, si vous voulez une petite précaution facile d'utilisation, alors il faut faire attention parce que les huiles essentielles et le soleil, ça ne fait pas bon ménage. Donc sinon votre peau, elle va vous brûler. Donc vous mettez quand même donc, une goutte au niveau du poignet et vous malaxez. Vous pouvez faire ça tous les matins et vous faites attention de ne pas vous exposer au soleil. Si toutefois vous savez que vous allez passer vos vacances qu'au soleil toute la journée mais que vous voulez vous protéger, mettez-la plutôt dans ce cas-là le soir. Même si vous ne sortez pas, voilà, c'est un petit peu, ça sera un peu moins efficace. Mais ça peut être ou sur un tissu qui ne risque rien. Voilà, ça peut être une solution. Mais je vous dirais tout de suite quand même l'emmener vu la situation. Quand je parle d'huile végétale, on mélange avec soit une huile végétale de macadamia, noisette aussi, qui est vraiment plus agréable au niveau de la senteur, par exemple pour les enfants qui sont un peu plus grands. Mais la macadamia, l'avantage c'est qu'elle n'est pas très grasse. Donc c'est-à-dire qu'aussitôt que vous avez appliqué, elle va être pénétrée par la peau, donc elle va être une action beaucoup plus rapide. Après, il y a l'amande douce, mais le problème, c'est qu'elle reste assez grasse. Après, il y a d'autres huiles végétales, mais vraiment, celle-ci, c'est vraiment les bases à avoir sous la main en vacances. Et si vraiment vous n'avez rien du tout, mais que vous avez votre huile essentielle, bon, vous utilisez l'huile de cuisine. Mais c'est vraiment pas ça, parce que c'est vraiment très, très gras. Voilà, j'espère que vous êtes très nombreux à regarder, donc j'espère que ça vous a convenu comme petite vidéo ce soir. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Profitez bien, en plus il fait beau. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite une bonne vacances. Sinon moi je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain. Et puis prenez soin de vous. Bonne soirée à tous, au revoir.